Bonjour! Dans la capsule qui suit, tu vas avoir un exemple d'une critique littéraire et je vais l'annoter devant toi pour te faire ressortir les éléments que je souhaite retrouver dans ta prochaine critique que tu vas faire. Dans le titre, ce que tu dois d'abord savoir, c'est qu'on a besoin d'un titre significatif. Significatif, pour moi, ça veut dire que je veux qu'il y ait un lien avec le roman que tu as choisi. Moi, j'ai choisi d'indiquer le titre du premier tome, mais ça peut être un autre élément que tu peux choisir d'indiquer. Donc, ici, c'est vraiment le lien avec le roman. Et ensuite de ça, un titre d'une critique, c'est intéressant quand on sent déjà si la critique est positive ou négative. Une histoire bonne à croquer, on sent que la critique sera positive à cause du mot bonne, et en même temps, l'expression bonne à croquer fait un lien avec la page couverture du tome. Donc, c'est en même temps une façon originale de démarrer ce travail-là. Si on prend le premier paragraphe, je te rappelle que ton introduction doit être construite comme une introduction d'un texte descriptif traditionnel. C'est-à-dire qu'on doit retrouver le sujet amené, un sujet posé et un sujet divisé. Donc, si je regarde mon introduction, je vois que le sujet amené va commencer avec la première phrase et qu'il va se poursuivre jusqu'à jusqu'à la phrase, si on veut, où je nomme le titre du livre. Ici, je vais donc avoir le sujet posé qui commence à cet endroit-là, puis il va se terminer à la prochaine phrase. J'ai donc choisi, moi, de faire un sujet amené d'une phrase, un sujet posé d'une phrase et un sujet divisé d'une phrase pour un total de 71 mots. J'aurais pu choisir de mettre 2 phrases dans mon sujet amené, 2 phrases dans mon sujet posé et également 2 phrases dans mon sujet divisé. Donc, on pourrait se retrouver avec une introduction de 3 à 6 phrases selon ta façon de formuler. Ce que tu dois retrouver dans chacune des parties, dans ton sujet amené, ce qui est important, c'est que tu n'indiques pas le sujet du texte. Donc, le sujet du texte ici, c'est le titre du roman pour lequel je vais faire une critique. Je dois donc trouver des informations liées à ce roman-là, mais sans donner le nom du roman. J'ai donc choisi, en ce qui me concerne, de donner le nom de l'auteur. Donc, ici, j'ai mis l'auteur. J'ai voulu ensuite enrichir un peu ma phrase pour donner plus d'informations. J'ai donc donné la date de publication. J'ai indiqué que c'était son premier roman. Donc, je précise, si on veut, le rang de ce roman-là. J'ai ajouté le nombre de lecteurs, donc le nombre de copies vendues. Donc ça, c'est une information qui vise à montrer que le roman a eu un certain succès. Donc, je vais écrire copies vendues. On a souvent ces informations-là quand on fait une recherche sur Internet en lien avec le titre du roman. Et, pour terminer, je précise l'univers du roman. Ça veut dire que dans ma première phrase, j'ai réussi à placer 1, 2, 3, 4, 5 informations en plus de montrer le côté positif de ma critique. Parce que en utilisant l'expression a vu juste, en utilisant l'expression a été charmé, je vois que la critique va être positive. Ensuite, dans la deuxième partie de l'introduction, on doit absolument indiquer le titre du roman. Je dois également préciser à qui le roman s'adresse principalement. En fait, on cherche comme le public cible et on veut résumer l'intrigue du roman sans entrer dans les détails. On peut placer ces informations-là dans l'ordre qu'on veut. Ce qui est important, c'est que cette partie-là de ton introduction s'enchaîne bien à la première partie. Donc, moi, ce que j'ai précisé, j'ai ici indiqué le public
à qui était destiné, selon moi, ce roman. Donc, je crois que le roman Fascination a été écrit principalement pour les jeunes adolescentes adeptes de romance. Donc, ça, pour moi, c'est ça, mon public cible. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas plaire aux garçons, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas plaire aux filles un peu plus vieilles, mais je crois que l'auteur avait ce public-là en tête quand elle a rédigé le roman. J'indique le titre. Important, le titre doit être placé, écrit en italique, donc l'italique, c'est une écriture qui est un petit peu penchée vers la droite, ou bien souligné si tu écris ton travail à la main. Finalement, je dois résumer en une seule phrase, donc d'une façon très très courte, l'intrigue. Ici, l'intrigue de ce roman-là, c'est une relation d'amour qui est théoriquement impossible entre Bella Swan, qui est une humaine, et un vampire nommé Edward Cullen. On s'entend que mon intrigue est très 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 courte. C'est voulu. Moi, je prétends que lorsque tu as envie de lire un livre, souvent tu veux savoir en gros de quoi l'histoire va parler. Tu veux pas trop de détails pour pas te faire raconter les moments les plus croustillants, mais il faut quand même arriver à cerner les éléments clés. Donc souvent, tu vas devoir présenter tes personnages, les personnages principaux, donc au moins le personnage principal et un personnage important. Dans ce cas-ci, j'ai Bella et j'ai Edward qui était un personnage important sans qui l'histoire n'aurait pas pu avoir lieu. Et on sait que ça sera une relation d'amour impossible. Donc, ça ne sera pas une histoire d'amour simple, sans embûches. On est capable d'imaginer un peu les situations qui peuvent survenir. Finalement, dans la dernière partie de ton introduction, tu dois être capable de me nommer les 2 critères que tu as choisis pour supporter ta critique, donc pour supporter ton appréciation sur le livre. Je te rappelle que les critères, tu dois aller les chercher sur la feuille que tu as reçue précédemment et tu as quand même quelques critères en banque. En ce qui me concerne, j'ai choisi de travailler le critère intérêt de l'histoire. Donc ici, c'est mon critère numéro 1. Critère 1, c'est l'intérêt de l'histoire. Et j'ai choisi d'utiliser comme critère 2 les caractéristiques des personnages. Évidemment, je place ces 2 informations-là dans une phrase. Donc, je n'ai pas indiqué critère 1, critère 2. Je ne mets pas ces mots-là, mais j'essaie d'intégrer les critères à une phrase qui va aller ensuite de ça avec le reste de mon introduction. Si je regarde les autres termes qui peuvent montrer que mon opinion est favorable, l'intérêt suscité, donc en choisissant le mot suscité, on voit que c'est quand même positif. Sans aucun doute, hein, ça montre que je suis quand même assez certaine de ce qui va se passer et je parle de succès de l'auteur. Donc, ce sont tous des façons de présenter l'opinion. C'est pas juste une information, c'est plutôt une accumulation d'expressions, d'adjectifs et de mots choisis. Ça fait le tour des informations que je souhaite que tu intègres dans ton introduction en considérant que tu n'utilises pas le « je ». Donc, tu vois bien que mon introduction est vraiment écrite de façon impersonnelle. Voilà pour ce que tu dois intégrer à ton introduction. Je te remercie. À bientôt.